Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour et bienvenue à l'écoute de PMV. Que le Seigneur soit avec tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ministère de la vérité. Il y a la vérité comme une demande exigée ou comme une contrainte. Ça, ce n'est pas un ministère. Et maintenant, il y a la vérité qui est un ministère. Et il est vrai qu'il n'est pas détaillé en tant que tel dans la Bible, mais en considérant les faits et les révélations de la Bible, pour le croyant chrétien, la vérité est un ministère comme tous les autres. Non seulement ça, elle est le fondement de tous les autres ministères. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je le suis. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Praise the Lord. En considérant cette déclaration de Jésus, c'est qu'il est né et qu'il est venu dans le monde pour deux choses. Rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire révéler la vérité, promouvoir la vérité, élever et glorifier la vérité. Donc, éteindre le feu de tout mensonge. Et la seconde chose est d'accomplir le sacrifice pour le salut de tous. Mais avant ce sacrifice sur la croix, 3 bonnes années lui ont servi d'être ministre de la vérité ou de la justice. Il n'y a pas en lui le mensonge ou la fausseté. C'est pour cela qu'il convient au ministère de la vérité. Et il dit, quiconque est appelé à ce grand ministère, écoute ma voix. Alléluia. C'est la voix de la vérité, la voix de la lumière. C'est la pratique conforme au standard. Un ministère pastoral ou prophétique conforme à la vérité. Un ministère d'enseignement conforme au fondement biblique. Un ministère séparé des intérêts personnels. Un ministère destiné à la gloire de Dieu. Voilà le ministère de la vérité. Très peu de gens sont dans ce ministère pour l'exercer. Jean chapitre 16, les versets 13 et 14. Jean chapitre 16. Si vous êtes là, nous sommes au niveau du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. C'est donc ça le ministère de la vérité, le Saint-Esprit. Si c'est lui qui vous conduit, vous ne direz et ne ferez rien d'autre que la vérité standard que le Saint-Esprit vous révèle. Le Seigneur note que l'Esprit de vérité ne dira ou ne fera pas lui-même autre chose que ce qu'il aura entendu, comme un dépôt déjà établi. Donc la vérité est le ministère du Saint-Esprit. Durant tout son mandat terrestre et jusqu'à ce que la trompette de Dieu ne sonne, son serment prêté est de dire la vérité, enseigner la vérité, défendre la vérité, prêcher la vérité. Et tous ceux qui acceptent la vérité sont appelés à vivre la vérité. Romains chapitre 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Vive la vérité. C'est une alliance avec la vérité. Et cette alliance vous condamne à obéir à la vérité, quel que soit ce à quoi vous faites face. Avouer et pratiquer la vérité. Construire sa propre vie sur la vérité. Établir toutes vos relations humaines sur la vérité. Établir son ministère chrétien sur la vérité. Les fiançailles, le mariage, le foyer conjugal, les affaires lucratives et toutes les autres choses sur la vérité ordonnée par le Saint-Esprit. Voilà.
Comme Job, par exemple. Alors nous lisons Job, chapitre 33, verset 3. Job, chapitre 33, verset 3. Vous y êtes? Verset 3. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Alléluia. Voyez-vous cet homme Job? C'est à cause de son alliance avec la vérité que Dieu lui a donné le nom d'homme droit et intègre. Voyez-vous ce qu'il dit? Il dit, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est-à-dire que je vais agir, que je vais prononcer entre les gens. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Rien de faux, rien de camouflé, rien, n'est-ce pas, aucune ruse, aucune, n'est-ce pas, aucun mensonge, pas de duplicité, pas de marche sur ses prochains. Tout sera comme au clair de lune. Aucune invention personnelle dans l'Église à but d'intérêt personnel. Rien ne sera caché à son mari ou à sa femme, ni aux enfants biologiques et spirituels. Voilà le ministère de la vérité. Psaume 51 et le 6e verset. Psaume 51, verset 6. Verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au fond de moi. Alléluia. Si vous avez commis une infraction, une faute, parce que nous n'avons pas encore revêtu le corps angélique, et que l'on vous demande, est-ce vrai que vous avez fait ça? La vérité pure sera automatique. Puisque vous exercez le ministère de la vérité, vous êtes dans le ministère de la vérité. Le roi David annonce et il informe tout le monde que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur de tous ceux qui sont appelés au ministère de la vérité. Mais au cas contraire, si vous couvrez la vérité biblique en faisant la promotion pour la fausseté dans votre propre vie, vous donnez libre cours à la fausseté dans vos affaires, vous acceptez le faux mariage pour pouvoir aller en Europe, de fausses pièces d'identité ou de diplôme. Comme ça, vous vous accordez avec la fausseté pour lui donner tant de valeur. Et vous jetez comme ça en prison la vérité. Que va-t-il se passer si ça en est ainsi? Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Praise the Lord. Ça, c'est dangereux. C'est le sort pour tous ceux qui refusent d'être prisonniers de la justice et qui plutôt emprisonnent la vérité que, n'est-ce pas, que de la laisser triompher du mensonge et de la fraude. La colère de Dieu se révélera du ciel contre eux. Alors que faire pour échapper à cette colère de Dieu? Le temps record pour PMV s'en va. Allons-y un peu vite. Zacharie chapitre 8 et le verset 16. Zacharie chapitre 8, verset 16. Verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Praise the Lord. Éphésiens chapitre 4 et le verset 25. Éphésiens, rapidement, chapitre 4 et le verset 25. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Si nous considérons cette phrase qui dit « parler selon la vérité à son prochain », cela veut dire qu'en s'adressant à son prochain, je dois veiller
que toutes mes déclarations soient conformes à la vérité. Que mes oui et mes non soient logiquement bibliques. Qu'ils soient fondamentalement bibliques. Pourquoi cela? Paul dit, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Pour boucler ce PMV, nous lisons Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Verset 8, je lis la première phrase et la dernière phrase. La première phrase. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, maintenant la dernière phrase, soit l'objet de vos pensées. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le ministère de la vérité. C'est encore le ministère de la justice. Dieu nous appelle tous à la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela que Christ dit, je suis la vérité. Mais quand même, tous ne reçoivent pas la vérité parce qu'ils sont du diable. S'il vous plaît, ils renversent la vérité en mensonge. Ils préfèrent le mensonge à la vérité. Mais pour vous et moi, nous sommes de la vérité. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné l'exercice du ministère de la vérité. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous clairs? Alors sondons-nous nous-mêmes pour voir à la lumière de l'Évangile si nous sommes dans la vérité et pratiquant la vérité à tous égards. La vérité domine-t-elle notre vie? La vérité domine-t-elle dans notre mission évangélique? Domine-t-elle dans nos business, dans nos familles et en nous-mêmes? La vérité domine-t-elle? Alors là, votre ministère dans la vie est un ministère de vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Répandez pour la gloire de Dieu ce petit message de vie. Je suis Séraphin Kofi Zozo, un des serviteurs du Seigneur. Restez toujours bénis. Amen.